Nous aurons besoin du sucre, les graines d'arachide, l'huile. Nous aurons besoin du beurre et de la farine. Donc, les amis, vous pouvez également utiliser les quantités qui vous conviennent. Donc, moi, je n'ai pas mesuré les quantités surtout. Alors, les amis, j'ai commencé surtout par faire tourner le lait. Là, c'est pour la préparation de la sauce jaune, de la sauce avec laquelle nous allons préparer le mélange. Alors, je rajoute dans le beurre, le sucre et l'huile, les œufs entiers. Alors, vous allez remarquer que j'ai prévu là environ 6 œufs. Donc, les quantités vraiment dépendront de vous. Et puis, je vais vraiment battre avec vraiment beaucoup d'énergie pour que ça puisse, que le beurre et tout le mélange puisse vraiment se détacher complètement. Voilà, vous pouvez également battre avec une batteuse électrique. Ça dépend de vous. Moi, je l'ai fait vraiment à la main puisque je n'ai pas un batteur électrique. Voilà, à présent que j'ai mélangé, je vais rajouter du sel à l'intérieur du mélange. Par la suite, je vais devoir mélanger du lait. Vous pouvez mélanger avec de l'eau tiède ou avec de l'eau froide. Cela vraiment revient au même. Donc, chez moi ici, je l'ai mélangé avec de l'eau froide. Alors, likez la vidéo pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo. Commentez également pour vraiment m'encourager. Donc là, après avoir apprêté le lait, je tourne dans le mélange. Vous voyez à quoi ça ressemble présentement. Et puis, je vais continuer à bien battre. Il faut vraiment battre pour éviter les grumeaux à l'intérieur. Et puis, par la suite, je rajoute 2 bouchons de la vanille à l'intérieur. Vous pouvez également utiliser les arômes lait ou autres arômes de votre choix. Voilà, je rajoute à présent la levure à l'intérieur. Et comme cette levure était petite, j'avais un peu de la levure Chopman à la maison. J'ai rajouté à l'intérieur pour permettre vraiment à la sauce vraiment d'être vraiment bien. Bref, pour permettre à mes cacahuètes de bien prendre du volume à l'intérieur de l'huile. Voilà, à présent les amis que nous avons fini de la préparation de la sauce, on va passer à présent. Vous savez les amis, pour réussir le cacahuète, c'est souvent préférable d'utiliser les grains entiers, les grains d'arachide entiers. Donc je vais sélectionner tous les grains cassés qui se trouvent à l'intérieur et puis je ne vais utiliser que des graines qui n'ont pas cassé. Voilà, et puis je souffle, question de nettoyer, éviter également le sable, éviter tout les pulpes qui peuvent se cacher là à l'intérieur. Et puis à présent, je nettoie proprement le plateau et je commence par tamiser la farine. Voilà, vous savez, c'est toujours prudent de tamiser nos aliments pour éviter vraiment pour éviter les petits
déchets qui peuvent se cacher à l'intérieur, puisqu'on ne sait vraiment jamais. Voilà, notre farine déjà tamisée. Voilà, présentement que nous avons tout apprêté, on va passer à la préparation des graines d'arachide enrobées. Voilà, je vais diviser l'arachide en deux parties. Voilà, je rajoute un peu de sauce, je mélange un peu, puis je rajoute la farine au-dessus et je vais faire comme cela jusqu'à ce que l'arachide sera entièrement enrobé de la farine. À présent, vous allez remarquer qu'au fur et à mesure qu'on tourne, ça prend du volume et puis vraiment, c'est déjà tout recouvert de la farine. Alors, j'asperge un peu de farine au-dessus d'un sac, d'une bâche ou bien d'un plastique. Et puis, j'étale le peanut au-dessus. Voilà, vous voyez comment elles sont vraiment toutes rondes et bien lisses. Vous pouvez également rajouter la grosseur selon votre convenance, mais moi, j'aime pas quand c'est très costaud. Parfois, quand c'est très costaud, j'ai souvent tendance à croire que l'arachide ne cuit pas bien à l'intérieur, puisque certains gens utilisent les arachides déjà grillés, mais moi, lorsque je vais réaliser, j'utilise vraiment les arachides crus. Je n'ai pas le temps de griller les arachides avant d'utiliser. Donc, les arachides vont se griller toutes seules à l'intérieur de l'huile. Alors, je porte à présent la deuxième partie des arachides que j'avais réservées à côté. Et puis, je fais pareil jusqu'à ce que ce soit entièrement enrobé.
Voilà, les amis, à présent, j'ai déjà fini d'enrober les arachides. Vous voyez le fond de la bassine comme ceci. Je vais l'utiliser pour faire des croquettes. Voilà, c'est aussi bon. Ça a le même goût que les croquettes que nous faisons à la maison. Voilà, à présent, nous allons passer à la friture. Donc, je vais placer l'huile sur le feu comme ceci et laisser juste quelques minutes. Ce qui veut donc dire que avant de mettre les croquettes dans la marmite, je vais me rassurer que l'huile est juste tiède pour éviter vraiment que la farine puisse dorer avant le moment et puis l'arachide ne cuit pas normalement. Voilà, vous voyez que lorsque je mets à l'intérieur de l'huile, vous remarquez que l'huile n'a pas vraiment chauffé. Voilà, je vais laisser à très petit feu. Puis, ça va prendre vraiment le temps de chauffer légèrement, doucement, avant de commencer à mijoter comme ici là. Voilà, pour réussir ces cacahuètes, vraiment, il faudra que vous tournez à chaque moment, vous tournez de temps en temps pour éviter que l'un des côtés ne soit vraiment plus foncé, plus doré qu'un autre côté et puis vous obtenez à la fin des cacahuètes vraiment pas uniformes. Voilà, une fois que c'est prêt, les amis, on va retirer. Il faut vraiment être très prudent. Sinon, lorsque vous allez enlever la première partie, la deuxième partie va également trop cuit à l'intérieur de l'huile. Voilà, faut regarder comment c'est joli. Ah, les amis, appréciez la recette et surtout, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas de me porter critique. Vraiment, je serai ravie d'apprendre auprès de vous. Et si la vidéo est réussie, vraiment, laissez-moi un commentaire. Voilà, une fois que j'ai enlevé cette première partie-là, je vais laisser également lui refroidir quelques minutes avant de rajouter la deuxième partie à l'intérieur et puis je fais cuire de la même façon. Ok, voilà les cacahuètes déjà tout frites. Terminé. Alors, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ce que vous pensez, votre avis et surtout likez la vidéo pour m'encourager et également les amis, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines recettes.